Il n'a pas dit, arrêtez-vous la veille, il n'a pas dit, le décembre veille, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. En ce jour du 5 octobre 2018, il me semble qu'il serait bon de reprendre quelques enseignements reçus par Sœur Faustine. C'est une grande joie, le 2 septembre, d'être à Chambéry et d'accueillir tous ceux qui sont venus entendre une parole à propos de la miséricorde, partant des messages reçus par cette sainte, mais en lien avec d'autres messages, d'autres réalités d'Église. Et comme c'est la fête de Sainte Faustine aujourd'hui, je voudrais ne me concentrer que sur elle. D'abord, je voudrais dire que Sainte Faustine a contribué à offrir à notre siècle qui vient de s'écouler, le XXe siècle, une visibilité non prévue de la miséricorde de Dieu. Preuve en est une réflexion d'un prêtre qui nous a quittés 2 ans avant l'an 2000, un prédicateur dans le cadre du renouveau charismatique, le père Raymond Alter. Et ce prêtre qui nous a quittés, il avait 73 ans, a été un des plus grands promoteurs de la pensée de Sœur Faustine. Et d'ailleurs, quand il s'inspirait de saints lors de ses prédications, ils ont tous été canonisés. Je pense également à Mère Teresa de Calcutta, je pense également à la petite sainte de Bethléem, Sœur Myriam, et en fait, Myriam Bawardi, et en fait, le Père Alter, car c'est son nom, résume magnifiquement, et je vais lui laisser la parole, ce qui a été vécu durant ce siècle dernier et qui nous booste, qui nous engage dans le XXIe siècle. Et je pense que c'est à partir de ce constat que nous allons approfondir un peu plus ce soir qui est Sœur Faustine et ce qu'elle a reçu. Et nous écoutons maintenant Raymond Alter. Pour l'avenir, ce siècle sera-t-il appelé siècle de la miséricorde ou siècle de l'Esprit Saint? Je ne sais pas. Mais pour moi, découvrant leur action conjointe dans le sacrement du pardon et dans l'accueil spirituel, j'ai rassemblé ces 2 courants en une seule expression, un souffle de miséricorde. L'Esprit Saint est donné pour la rémission des péchés, mais c'est aussi la miséricorde du cœur de Dieu qui invite à la conversion et au pardon des péchés. L'Esprit Saint est la miséricorde. Toute conversion est l'œuvre de la miséricorde et de l'Esprit Saint. Et le moindre mouvement de conversion que nous recevons dans notre cœur, le moindre cheminement de conversion ou de guérison intérieure que nous pouvons faire est l'œuvre conjointe et de la miséricorde de Dieu et de l'Esprit Saint. Ne l'oublions jamais. Et je voudrais prendre ces 2 courants maintenant séparément, mais vous comprenez bien, pour vous aider à entrer un peu plus profondément en eux. Tout d'abord, il y a l'invitation à la miséricorde. Pour l'avant 1980, le pape Jean-Paul II publiait sa lettre encyclique Dives in Misericordia, intitulée La miséricorde divine. Personne ne s'y attendait. Un gros effet de surprise. Cela paraissait tellement inattendu au milieu de toute la situation dans laquelle était notre monde. Nos problèmes économiques, sociaux et internationaux sont de telles montagnes qu'on en arrivait à se demander, mais
qu'est-ce que Jean-Paul II pouvait avoir dans la tête? Quelle était son intention en présentant le pardon et la miséricorde comme une réponse à notre situation conflictuelle? Évidemment, cette réflexion du père Raymond Alter est d'une actualité, mais brûlante. Ce n'est pas pour rien que le pape François nous a invités en ce début d'octobre 2018 à dire le rosaire tous les jours et à invoquer la Vierge Marie avec cette plus vieille antienne mariale, Tutum Presidium. Et nous croyons que la Vierge Marie est là pour nous accompagner. Et en fait, le père Alter était tout imprégné du message de sœur Faustine. Et bien avant qu'elle ne soit reconnue sainte, eh bien déjà, il espérait sa béatification. Je voudrais que, puisqu'il a été si sensible au don de sœur Faustine, nous puissions lui donner la parole encore. Alors nous l'écoutons de nouveau. Nous allons progresser ensemble dans notre découverte. Le défi de la miséricorde. Cette citation nous aide à situer tout de suite la dimension sociale de la miséricorde. Mais avant de devenir une invitation officielle de l'Église à son plus haut niveau en la personne de Jean-Paul II, l'appel de la miséricorde avait déjà toute une histoire en notre siècle. Et cette histoire, curieusement, a commencé en Pologne, en la ville de Cracovie, dont Jean-Paul II avait été l'évêque avant de devenir l'évêque de Rome. Et dans cette ville de Cracovie, le 5 octobre 1938, un an avant que la guerre ne se déchaîne, mourait à l'âge de 33 ans une sœur converse, sœur Faustine Kowalska. Elle appartenait à un ordre de la miséricorde qui s'occupait des jeunes filles en difficulté. Mais c'était une sœur toute humble, et toute sa vie, elle n'avait été employée qu'à la cuisine et au jardin. Une grande travailleuse et en même temps une grande contemplative. À travers toute sa vie, elle réalisait l'unité de la prière continuelle dans son travail. Sa cause de béatification est étudiée à Rome actuellement. Car c'est elle, entre les deux guerres mondiales, que le Seigneur avait choisi. Elle disait « Je n'en reviens pas d'étonnement que Dieu ait daigné s'abaisser vers moi, si petite. » C'est elle que le Sacré-Cœur de Jésus a choisi pour être la confidente de sa miséricorde, pour faire découvrir plus profondément à notre siècle écrasé de violence et d'angoisse l'océan infini de la miséricorde divine, le mystère le plus profond du cœur de Dieu, la grande révélation de l'Évangile, je dirais la grande révolution de l'Évangile en notre monde, celle de la miséricorde. Il est bon d'entendre le père Alter dans cette expression bien à lui, la grande révolution de l'Évangile en notre monde, celle de la miséricorde. Et je voudrais que nous entendions Raymond, mais cette fois-ci, dans ses choix, dans sa sélection du journal de sœur Faustine.
Tout le journal de Sœur Faustine est ainsi un dialogue et une supplication. Le Verbe incarné veut répandre sa miséricorde partout dans le monde. Jésus veut donner à nouveau son cœur blessé au monde entier. Son cœur blessé veut être partout source de vie jaillissante. Et maintenant, à travers ce cahier, je prends quelques appels de Jésus lui-même. Exhorte les âmes à la confiance en ma miséricorde. C'est ta mission sur terre et au ciel. Je veux que tu sois mon vivant reflet. Sois miséricordieuse, comme moi je suis miséricordieux. Aime tes frères par amour pour moi. Même tes ennemis les plus acharnés, afin que ma miséricorde se reflète dans ton cœur. Toute miséricorde en nous ne peut être qu'un reflet de la miséricorde du Christ. Ceci, cet appel à la confiance. Je suis saint, et le moindre péché me fait horreur. Mais lorsque les pécheurs se repentent, ma miséricorde est sans limite. Je les traque de ma miséricorde sur tous les chemins de leur vie. Lorsqu'ils reviennent à moi, j'oublie toute amertume et je me réjouis de leur retour. Une autre manière que le bon pasteur a de courir après les brebis, à travers les buissons, à travers le désert. Je les traque de ma miséricorde sur tous les chemins de leur vie. Lorsqu'ils reviennent à moi, j'oublie toute amertume et je me réjouis de leur retour. Et pour ceux qui ont peur de prier ou qui ne prient jamais assez, on ne puise ma miséricorde qu'avec la coupe de la confiance. Plus on a confiance et plus on obtient. Plus on a confiance et plus on obtient. J'aime que l'on me demande beaucoup, car je désire donner beaucoup et de plus en plus. Oui, Sœur Faustine, on peut dire, booste les saints de l'an 2000 et ceux qui viennent après. Elle voudrait nous booster, nous, chacun d'entre nous. Sœur Faustine mériterait d'être connue aussi pour tout ce qu'elle a vécu d'effacement, de vie cachée dans sa communauté. C'est une petite qui a eu une vocation très vite. Elle a été bouleversée par sa première communion, mais les parents n'étaient pas prêts à la laisser partir dans la vie religieuse. Je crois qu'elle a rendu service à quelques familles en Pologne au départ, et puis ensuite elle est rentrée dans ce couvent. D'ailleurs, elle a fait plusieurs couvents dans cette congrégation des Sœurs de la Miséricorde, et c'est vraiment une figure de sainteté qui nous rejoint. Elle était donc canonisée le dimanche 30 avril 2000 par le pape Jean-Paul II. Et ensuite, on a déclaré aussi le dimanche de Quasimodo comme le premier dimanche de la miséricorde. J'ai quelques extraits que j'ai repérés pour vous qui nous dévoilent vraiment la profondeur de sa vie spirituelle, même si elle a connu certains phénomènes qui sont relatés dans la vie de certains saints comme Padre Pio, donc une stigmatisation, je crois, invisible, phénomène de bilocation. Elle pouvait, comme on dit, lire dans les âmes, donne prophétie. Mais tout ça n'a rien à voir avec cette union, ces épousailles avec son Dieu qu'elle a connu durant son vivant sur terre. Et en fait, en lisant quelques extraits du journal, on découvre combien Dieu est passionné d'amour pour chacun d'entre nous. Je lis cet extrait. « Secrétaire de mon plus profond mystère, sache que tu es dans une intimité exclusive avec moi. Ta mission est d'écrire tout ce que je te fais connaître de ma miséricorde pour le profit des âmes, afin qu'en lisant ces écrits,
elles se sentent réconfortées et qu'elles aient le courage de s'approcher de moi. Je veux donc que tu consacres tous tes moments libres à écrire. Et plus loin, des confidences, mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes. Puisse-t-elle comprendre que je suis pour elle le meilleur des pères, que c'est pour elle que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source débordante de miséricorde. C'est pour elle que je demeure dans le tabernacle. Comme roi de miséricorde, je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les recevoir. Ah, que l'indifférence des âmes est grande pour tant de bonté, pour tant de preuves d'amour. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps de venir auprès de moi chercher des grâces. Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine. En vain vous appellerez, il sera déjà trop tard. Alors évidemment, c'est une invitation à la conversion. Dis aux pécheurs que je prête une oreille attentive aux pulsations de leur cœur quand il bat pour moi. C'est important, comme s'il y avait une collaboration entre chacun et chacune et notre Seigneur et notre Dieu. Dieu, écrit-elle, ne fait jamais violence à notre libre volonté. Il dépend de nous d'accepter ou non la grâce divine, de collaborer à la grâce ou bien de la gaspiller. Nous savons que en France, avec la béatification du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, ce thème a été très important toute sa vie. Sœur Faustine nous rappelle, je cite, « Tout ce qui est terrestre est éphémère, et tout ce qui est paraît grand se dissipe, comme de la fumée, et n'apporte pas à l'âme la liberté, mais la lassitude. Heureuse l'âme qui comprend ces choses, et ne fait qu'effleurer la terre. » Une très belle expression. Si une âme aime sincèrement Dieu, et qu'elle est intimement unie à lui, même si à l'extérieur elle vit dans des conditions difficiles, rien n'a le pouvoir d'entamer son être intérieur. Elle peut demeurer pure et intacte au milieu de la corruption. En effet, l'immense amour de Dieu lui donne la force de lutter, et Dieu défend l'âme qu'il aime sincèrement, d'une manière spéciale, parfois même miraculeuse. Et elle confie un petit peu son cheminement spirituel. Le Seigneur m'a accordé de nombreuses lumières pour me faire connaître ses attributs. Le premier attribut que le Seigneur m'a fait connaître, c'est sa sainteté. Sa sainteté est si grande que toutes les puissances et les forces tremblent devant lui. La sainteté de Dieu est répandue sur l'Église de Dieu et sur toutes les âmes qui vivent en elle, mais à des degrés divers. Certaines âmes sont entièrement divinisées, tandis que d'autres sont à peine vivantes. La seconde connaissance que le Seigneur m'a accordée, c'est celle de sa justice. Sa justice est si grande et si perspicace qu'elle pénètre l'essence même des choses. Tout se révèle à Dieu, à lui, dans sa vérité mise à nu. Le troisième attribut de Dieu, c'est l'amour et la miséricorde. Et j'ai compris que l'amour et la miséricorde sont le plus grand attribut de Dieu. C'est lui qui unit la créature au Créateur. Je discerne le suprême amour et l'abîme de la miséricorde divine dans l'incarnation du Verbe et dans la rédemption. C'est là que j'ai découvert que cet attribut est le plus grand en Dieu. Tout ce qui est grand et beau est en Dieu. Ô sages et grands esprits de ce monde, apprenez que la vraie grandeur est dans l'amour de Dieu. Jésus, tu me fais connaître et comprendre en quoi consiste la grandeur de l'âme, non pas en de grandes actions, mais dans un grand amour, l'amour
a de la valeur, et c'est lui qui donne de la grandeur à nos actions. Et bien que nos actes soient petits et banals en eux-mêmes, ils deviennent grands et puissants devant Dieu grâce à l'amour. Elle résume les choses magnifiquement par cette phrase: la véritable grandeur d'une âme réside dans l'amour de Dieu et dans l'humilité. C'est bon d'entendre Sœur Faustine, et nous savons que parfois l'humilité, Dieu la façonne en nous à partir d'humiliations, et des humiliations qui parfois sont le fruit d'une expérience de notre infidélité. Pas seulement des tentations, mais même de nos chutes. Écoutons encore Sœur Faustine. Quand l'âme s'enfonce dans le gouffre de sa misère, Dieu fait usage de sa toute-puissance pour l'élever. S'il y a sur terre une âme vraiment heureuse, ce ne peut être qu'une âme véritablement humble. Au début, son amour-propre en souffre beaucoup, mais après qu'elle a vaillamment combattu, Dieu lui accorde une grande lumière pour comprendre combien tout est misère et illusion. On continue d'entendre Sœur Faustine sur ce thème. Les écluses des cieux sont entr'ouvertes pour l'âme humble, et un océan de grâce déverse sur elle. À une âme humble, Dieu ne refuse rien, elle est toute puissante. Elle influe sur le sort du monde entier. Dieu élève cette âme jusqu'à son trône, et plus elle s'abaisse, plus Dieu se penche vers elle, la poursuit de ses grâces et l'accompagne à chaque instant de sa toute-puissance. On comprend bien pourquoi Sœur Faustine insiste. C'est dans un cœur pur et humble que Dieu demeure. Lui qui est la lumière même, et toutes les souffrances et les difficultés nous sont données seulement pour que se manifeste la sainteté de l'âme. L'humilité, écrit-elle, est seulement la vérité. Il n'y a pas de servilité dans la véritable humilité. Je me considère comme la plus petite de tout le couvent, mais d'un autre côté, je jouis de la dignité d'épouse de Jésus. On comprend bien que dans son couvent, comme la petite Thérèse de Lisieux et comme tous ceux et celles qui se sont livrés à l'amour, les relations n'ont pas été toujours très simples. Mais c'est partant de cet amour, dans l'humilité, qu'elle va pouvoir assumer toutes ces réalités. Alors je vous lis un extrait. « Ô mon Jésus, tu sais quels efforts il faut faire pour avoir des relations simples et sincères avec des personnes que notre nature fuit ou qui, consciemment ou non, nous ont fait souffrir. C'est humainement impossible. Dans ces moments-là, je m'efforce plus que jamais de découvrir le Seigneur Jésus dans la personne en question. Et pour Jésus, je fais tout pour elle. De telles actions sont animées par l'amour pur, et s'exercer ainsi à l'amour trempe l'âme et la fortifie. Je n'attends rien des créatures. C'est pourquoi je n'éprouve aucune déception. Jésus, mon modèle le plus parfait. Je passerai ma vie les yeux fixés sur toi, marchant sur tes traces, adaptant ma nature à ta grâce, suivant ta très sainte volonté et la lumière qui éclaire mon âme, entièrement confiante en ton aide. Et le Seigneur lui répond. Donc elle va s'exprimer en mettant dans la bouche de Jésus ces paroles. Ta ferme décision de devenir sainte m'est très agréable. Je bénis tes efforts et je te donnerai l'occasion de te sanctifier. Sois vigilante afin de ne laisser échapper aucune des occasions de sanctification que te présentera ma providence. Si tu ne réussis pas à profiter d'une occasion, ne perds pas ta sérénité, mais abaisse-toi profondément devant moi et avec une grande confiance, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde. Tu gagneras ainsi plus que tu n'auras perdu, car on nous donne généreusement une âme humble, plus
qu'elle ne demande elle-même. Nous saisissons combien sœur Faustine a été dans un dialogue avec le Seigneur et qu'elle a entrevu le point de vue de Dieu, le point de vue de Jésus dans notre vie spirituelle. Nous l'écoutons nous faire cette confidence en mettant ces paroles dans la bouche de Jésus. Je recherche et je désire des âmes comme la tienne, mais il y en a peu. Ta grande confiance en moi m'oblige à t'accorder continuellement des grâces. Que 3 vertus te parent tout spécialement: l'humilité, la pureté d'intention et l'amour. Ces 3 vertus permettent à Dieu de faire équipe avec nous, si je puis dire. Je désire t'avoir dans la main comme un instrument maniable, apte à accomplir mes œuvres. Et nous percevons bien que accomplir les œuvres du Seigneur, c'est passer par un chemin, une porte étroite, comme c'est dit dans l'Évangile. Alors, la part du mystère pascal apparaît nécessairement, la part de renoncement, de sacrifice, d'offrande. Donnons encore la parole à sœur Faustine, ou plutôt à Jésus, dans l'expression de sœur Faustine. J'exige de toi un holocauste parfait, le sacrifice de ta volonté. Aucun autre sacrifice ne peut être comparé à celui-ci. Je dirige moi-même ta vie et je dispose tout, de sorte que tu sois pour moi une offrande continuelle et que tu fasses toujours ma volonté. Pour accomplir ce sacrifice, tu l'uniras à moi sur la croix. Je t'en donnerai beaucoup de choses directement, mais je retarderai la possibilité de leur réalisation et je la ferai dépendre des autres. Sache, ma fille, que ce sacrifice durera jusqu'à la mort. Nous devinons bien combien les exigences du Seigneur sont immenses pour cette grande sainte qui nous a été offerte au siècle dernier. À l'extérieur, ton sacrifice doit se présenter ainsi, cachée, silencieuse, débordante d'amour, imprégnée de prière. Ma fille, j'exige que ton sacrifice soit pur et plein d'humilité pour que je me complaise en lui. Tu accepteras toutes tes souffrances avec amour. Ne t'afflige pas si ton cœur éprouve souvent de la répugnance et de l'aversion pour ce sacrifice. Toute sa passion réside dans la volonté. Toute sa puissance réside dans la volonté. Ainsi, ces sentiments contradictoires non seulement ne diminueront pas ton sacrifice, mais le rendront encore plus grand à mes yeux. J'ai besoin d'un sacrifice accompli par amour, car cela seul compte à mes yeux. Les dettes dont le monde m'est redevable sont bien grandes. Les âmes pures peuvent s'en acquitter par leur sacrifice en pratiquant la miséricorde en esprit. Et alors, le Seigneur va nous former justement dans cette dynamique-là. Écris ceci pour les nombreuses âmes qui se désolent parfois de ne pas avoir les moyens matériels de faire des actes de miséricorde. Or, la miséricorde en esprit a bien plus de mérite. Elle n'exige ni permission ni trésor. Elle est accessible à toutes les âmes. Si l'âme, la miséricorde, si elle ne la pratique pas, elle n'obtiendra pas ma miséricorde au jour du jugement. Ah, si les âmes savaient amasser les trésors éternels, elles ne seraient pas jugées. Elles devanceraient mon jugement par la miséricorde. On comprend bien que devant de telles révélations, sœur Faustine est bouleversée et que sa prière s'élargit au monde entier, à tous sans exception. Elle réagit. Ô mon Dieu,
comme j'ai pitié des gens qui ne croient pas à la vie éternelle, comme je prie pour eux, pour qu'un rayon de miséricorde les saisisse et que Dieu les presse sur son sein paternel. Ô amour, ô roi. Elle va faire des expériences étonnantes, décrivant par exemple l'enfer. Elle parle de ses souffrances, que nous pouvons aussi traduire dans la réalité du purgatoire, ces âmes. Leur plus grande souffrance était la nostalgie de Dieu. Et elle ajoute, « J'ai vu la Sainte Vierge visiter les âmes du purgatoire. » Les âmes appellent Marie « étoile de la mer ». Elle leur apporte du soulagement. Elle a des visions étonnantes. On lui laisse la parole. Aujourd'hui, j'étais en esprit au ciel et j'ai contemplé ces beautés inimaginables et la félicité qui nous attend après la mort. J'ai vu comment toutes les créatures rendent éternellement gloire et honneur à Dieu. J'ai vu combien le bonheur en Dieu est grand. Cette félicité se déverse sur toutes les créatures, les rend heureuses, et toute la gloire et l'honneur qui proviennent du bonheur reçu revient à la source. Toutes les créatures entrent dans les profondeurs divines et contemplent la vie intime de Dieu. Cette source de béatitude est immuable dans son essence et cependant toujours nouvelle, faisant jaillir le bonheur pour chacune des créatures. Elle fait des expériences spirituelles étonnantes. Elle parle beaucoup de la lumière divine, où elle est instruite par le dedans, par son Dieu. Des choses qu'elle n'a lues, dit-elle, dans aucun livre. Ce sont des moments de connaissance intérieure que Dieu lui-même accorde à l'âme. Ce sont là de grands mystères. Elle lève le voile sur ce qu'on nomme l'union avec Dieu. Dieu s'unit à l'âme d'une façon particulière, connue seulement de Dieu et de l'âme. Dans cette union, c'est l'amour qui domine et l'amour seul fait tout. Jésus se donne à l'âme avec douceur et délicatesse et dans son intérieur règne la paix. Jésus accorde à l'âme de nombreuses grâces et la rend apte à partager ses pensées éternelles. Parfois, il lui découvre ses décrets divins, ses desseins divins, on va dire. Une règle dans la vie spirituelle que nous connaissons bien, mais comme c'est bon de l'entendre dans l'expérience de Sœur Faustine. Lorsque le Seigneur exige quelque chose d'une âme, il lui donne la possibilité de l'accomplir, et par sa grâce, il la rend capable de l'accomplir. Ainsi, même l'âme la plus misérable peut, si le Seigneur lui en donne l'ordre, entreprendre des choses qui dépassent son entendement. En effet, le signe par lequel on peut reconnaître que le Seigneur est avec cette âme, c'est que la force et la puissance de Dieu se manifestent en elle, la rendent courageuse et pleine d'audace. On sent bien que Sœur Faustine est travaillée par cette tendresse de Dieu, cet amour partagé avec lui. Elle écrit « Dieu se donne à l'âme amoureusement, elle attire dans les profondeurs inconcevables de sa divinité, mais en même temps il la laisse sur cette terre uniquement pour qu'elle souffre et se meure de la nostalgie de lui. » Que l'on songe à saint Paul, il voudrait rejoindre le Christ, mais pour ses communautés, il préfère rester. Et ce puissant amour est si pur que Dieu lui-même se complaît en elle. Elle n'a pas de part à l'amour-propre. Sinon, si c'est l'amour-propre, elle n'a pas accès aux actions de Dieu. Et c'est pour cela que l'âme est capable d'accomplir de grandes actions pour Dieu. Elle donne la parole à Jésus en ces termes. « Les âmes choisies sont des lumières que je tiens dans ma main et que je projette dans l'obscurité du monde pour l'éclairer. Comme les étoiles éclairent la nuit, ainsi les âmes choisies éclairent la terre. Et plus l'âme est parfaite, plus la lumière qu'elle répand autour d'elle est grande et plus elle va loin. Cette âme peut être cachée et inconnue même de ses proches, et pourtant sa sainteté se reflète dans les âmes jusqu'aux extrémités du monde. » Et Jésus reconnaît ceci. « Il y a des âmes qui vivent dans le monde et m'aiment sincèrement, et je demeure dans leurs œuvres avec délice, mais elles sont peu nombreuses. Dans les couvents aussi, il y a des âmes qui remplissent
mon cœur de joie. Mes traits sont gravés en elles. Elles sont très rares. Ce sont elles qui protègent le monde de la justice du Père céleste et qui, par leurs prières, lui obtiennent sa miséricorde. Au monde, évidemment. L'amour et le sacrifice de ces âmes maintiennent l'existence du monde. Sainte Faustine va progresser dans cette rencontre avec Dieu. Un dimanche de Quasimodo, elle écrit une sorte de testament. Aujourd'hui, je me suis offerte à nouveau, Seigneur, en sacrifice d'holocauste pour les pécheurs. Mon Jésus, si la fin de ma vie approche déjà, je t'en supplie très humblement, reçois ma mort en union avec toi, comme sacrifice d'holocauste, qu'en pleine conscience et de ma propre volonté je t'offre aujourd'hui, dans un triple but. Premièrement, pour que l'œuvre de ta miséricorde se répande dans le monde entier, et que cette fête de la miséricorde divine soit solennellement approuvée et célébrée. Deuxièmement, pour que les pécheurs, et particulièrement les âmes agonisantes, recourent à ta miséricorde afin d'en obtenir les fruits inestimables. Troisièmement, pour que l'œuvre de ta miséricorde soit accomplie dans son intégralité selon tes souhaits, et aussi à l'intention d'une certaine personne qui dirige cette œuvre. On connaît cette personne. Je crois que la cause a été introduite, c'est son accompagnateur spirituel. On sait bien que le Seigneur a exaucé surabondamment cette demande de sœur Faustine, ces paroles de Jésus à sœur Faustine. Je donne aux hommes un moyen avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Et il va offrir cette proposition. C'est cette image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette image que m'a offerte le cher frère franciscain qui m'a invité à la prédication à Chambéry le 2 septembre. On y voit des rayons symboliques qui jaillissent de son cœur. Jésus dit « Les âmes qui s'adressent à ma miséricorde me réjouissent. À de tes âmes, j'accorde des grâces bien au-delà de leurs désirs. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié, mais je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. » C'est un signe pour les derniers temps, tant qu'il est le temps que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, et qu'ils profitent du soin de l'eau qui ont jailli pour eux. Ma miséricorde est plus grande que ta misère et celle du monde entier. Qui a pris la mesure de ma bonté? Pour toi je suis descendu du ciel sur la terre. Pour toi je me suis laissé clouer à la croix. Pour toi j'ai permis que mon très saint cœur soit ouvert d'un coup de lance, et je t'ai ainsi ouvert la source de miséricorde. Viens et puise les grâces de cette source avec le vase de la confiance. Je ne rejette jamais un cœur humble. J'ai ouvert mon cœur, source vivante de miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde avec une très grande confiance. Celui qui a mis sa confiance en ma grande miséricorde à l'heure de la mort, j'emplirai son âme de ma divine paix. Une phrase résume bien tout ça. Je me complais particulièrement dans l'âme qui fait confiance en ma bonté. Sainte Faustine va réagir en s'adressant à Jésus avec des accents qui nous rappellent Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voici ce qu'écrit sœur Faustine. « Ô mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier, il faut seulement un petit peu de bonne volonté. Et si Jésus découvre ce minimum de bonne volonté dans l'âme, il se hâte de se donner à elle, et rien ne peut l'arrêter, ni les fautes, ni les chutes, absolument rien. Jésus est pressé d'aider cette âme, et si l'âme est fidèle à cette grâce de Dieu, elle pourra en peu de temps parvenir à la plus haute sainteté qu'une créature puisse atteindre ici-bas. Dieu est très généreux et ne refuse sa grâce à personne. Il donne même plus que nous ne demandons. La voie la plus courte, c'est la fidélité aux inspirations de l'Esprit Saint.
Et là, nous retrouvons l'introduction de cette soirée avec le père Raymond Alter. Alors, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais il faut bien que j'arrête. Permettez-moi tout de même d'introduire ce petit passage concernant l'ange gardien, puisque c'était la fête de l'ange gardien. L'autre jour, je vis mon ange gardien qui m'ordonna de le suivre. En un instant, je me trouvais dans un endroit enfumé, rempli de flammes, où se trouvait une multitude d'âmes souffrantes qui prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas un seul instant. Et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Elles me répondirent d'un commun accord que c'était la nostalgie de Dieu. J'ai vu la Sainte Vierge visitant les âmes au purgatoire. Je voulais encore leur parler, mais mon ange gardien m'avait déjà donné le signal du départ. Nous sortions de cette prison de douleur quand Dieu a dit « Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige. » Depuis ce moment, je suis en relation plus étroite avec les âmes souffrantes. Ce message a été repris aussi par d'autres, notamment avec Notre-Dame des Étoiles, qui s'est manifestée de 1948 à 1951, avec comme témoin donc Marguerite Choiset. Nous savons que l'étude est en cours pour cette Maria Fanny. Je donne encore la parole à sœur Faustine. La veille du jour des morts, je suis allé à la nuit tombante au cimetière qui était fermé. Cependant, j'ai entrouvert la porte et j'ai dit « Si vous attendez de moi quelque chose, mes petites âmes, je le ferai volontiers si la règle permet. » Alors, j'ai entendu ces mots. « Fais ce que Dieu veut. Nous sommes heureux dans la mesure où nous avons accompli la volonté de Dieu. » Le soir, ces âmes sont venues et m'ont demandé de prier pour elles, ce que j'ai fait et longuement. Et le soir, quand la procession revenait du cimetière, j'ai vu un grand nombre d'âmes qui nous accompagnaient à la chapelle. Il y en avait qui priaient avec nous. J'ai beaucoup prié car j'avais la permission de mes supérieurs. Pendant la nuit, je fus à nouveau visité par une âme que j'avais déjà vue autrefois. Elle ne m'a pas demandé de prier pour elle, mais elle m'a fait des reproches disant qu'autrefois, j'étais très vaniteuse et orgueilleuse. Et voilà que, maintenant, j'intercédais pour les autres alors que j'avais encore des défauts. J'ai répondu que j'étais très orgueilleuse et vaniteuse, mais que je m'en étais confessé, que j'avais fait pénitence pour ma stupidité et que j'avais confiance en la bonté de mon Dieu. Si je tombais parfois, maintenant, c'était plutôt involontairement, jamais avec préméditation, même dans les plus petites choses. Cependant, cette âme se mit à me reprocher de méconnaître sa grandeur universellement reconnue pour ses grandes actions. Pourquoi es-tu la seule à ne pas me louer? Ah, soudain, j'ai compris que c'était le démon sous l'aspect de cette âme, et j'ai dit, la gloire n'est due qu'à Dieu, va-t'en, Satan. Aussitôt, cette âme tomba dans un gouffre effrayant, impossible à décrire, et je lui ai dit que j'en parlerai à toute l'Église. Eh bien, ce soir, c'est fait, et ça rebondit par ma chaîne YouTube. À un certain moment, une religieuse décédée qui était déjà venue me trouver plusieurs fois m'est apparue. Quand je la vis pour la première fois, elle souffrait la torture. Puis, graduellement, ses souffrances diminuèrent, et cette fois, je la vis rayonnante de bonheur. Elle me dit qu'elle était déjà au ciel, et alors, je me dis que Dieu a éprouvé cette maison par la souffrance, parce que la Mère Générale a éprouvé des doutes, comme si elle ne voyait pas ce que j'ai dit à cette âme. Comme signe qu'elle est seulement au ciel, Dieu va bénir cette maison. Puis, elle s'est approchée de moi, et me serrant cordialement, elle m'a dit « Je dois déjà partir ». J'ai compris à quel point la communication est étroite entre les trois étapes de la vie de l'âme, c'est-à-dire la terre, le purgatoire et le ciel. Eh bien voilà, nous avons fait un peu un parcours avec sœur Faustine, et je pense que c'est l'occasion pour nous de prendre au sérieux ce dialogue de Jésus avec l'âme. Je termine avec ce petit dialogue. Jésus qui parle. Tes efforts me sont agréables, âme qui tend à la perfection. Mais pourquoi te vois-je si souvent triste et abattu?
Dis-moi, mon enfant, ce que signifie cette tristesse et quelle en est la cause. Réponse de l'âme. Seigneur, la raison de ma tristesse, c'est que, malgré mes sincères résolutions, je retombe sans cesse, et cela dans les mêmes erreurs. Le matin, je prends une résolution, le soir, je vois combien je me suis éloigné de cette résolution. Du tac au tac, Jésus répond, « Tu vois, mon enfant, ce que tu es de toi-même et la cause de tes chutes, c'est que tu comptes trop sur toi-même et que tu t'appuies trop peu sur moi. Mais que cela ne t'attriste pas outre mesure. Tu as affaire au Dieu de miséricorde. Ta misère ne saurait m'épuiser puisque je n'ai pas limité le nombre du pardon. » Alors, l'âme rebondit. « Oui, je sais tout cela, mais je suis assailli par de grandes tentations et des doutes divers s'éveillent en moi, et avec ça, tout m'irrite et me décourage. » Jésus. « Mon enfant, sache que les plus grands obstacles à la sainteté sont le découragement et l'inquiétude, dénuées de fondement. Ils t'enlèvent la possibilité de t'exercer à la vertu. Toutes les tentations réunies ne devraient pas, même un instant, troubler ta tranquillité intérieure. Quant à l'irritabilité et au découragement, ce sont les fruits de ton amour-propre. Il ne faut pas te décourager, mais t'efforcer à ce qu'à la place de ton amour-propre puisse régner mon amour. Confiance, donc. Mon enfant, tu ne dois pas te décourager. Viens demander mon pardon puisque je suis toujours prêt à te pardonner. À chaque fois que tu me le demandes, tu célèbres ma miséricorde. L'âme. Je reconnais ce qui est le plus parfait ainsi que ce qui te plaît le plus, mais j'ai de si grandes difficultés à accomplir ce que j'ai compris. Et Jésus. Mon enfant, la vie sur la terre est une lutte, une bien grande lutte pour mon royaume, mais n'aie pas peur car tu n'es pas seul. Je te soutiens toujours, appuie-toi donc sur mon épaule et lutte sans aucune crainte. Prends la confiance et puise à la source de vie, non seulement pour toi, mais pense aussi aux autres âmes, et particulièrement à celles qui se défient de ma bonté. On conclut avec la réponse de l'âme. Ô Seigneur, je sens que mon cœur s'emplit de ton amour, que les rayons de ta miséricorde et de ton amour ont pénétré mon âme. Et voici que je réponds à ton appel, Seigneur, je pars à la conquête des âmes, soutenu par ta grâce. Je suis prêt à te suivre, Seigneur, non seulement au Tabor, mais aussi au Calvaire. Je désire amener les âmes à la source de ta miséricorde afin que sur toutes les âmes se reflète l'éclat des rayons de ta miséricorde pour que la maison de notre Père soit comble. Et lorsque l'ennemi commencera à lancer des traits contre moi, alors à ce moment, je me protégerai de ta miséricorde comme d'un bouclier. Quel cadeau, ce dialogue de l'âme avec son Dieu, avec Jésus. Nous avons cette mission, nous aussi, de prendre au sérieux dans notre combat spirituel. On se retrouve tellement. Je garde encore ces deux paroles pour vous. Les rayons, dit Jésus, de ma miséricorde passeront par toi, comme ils ont traversé cette hostie pour se répandre sur le monde. Pouvons-nous l'entendre, cette phrase, personnellement? Comme si Jésus te disait à toi qui suis ce message de sœur Faustine, les rayons de ma miséricorde passeront par toi, comme ils ont traversé cette hostie pour se répandre sur le monde. Cela signifie que sœur Faustine s'est laissée irradier par l'amour de Jésus Eucharistie, et que nous aussi, nous pouvons nous laisser irradier par cet amour et témoigner, devenir des apôtres, des témoins, missionnaires, comme dit le pape François. Dis aux pécheurs que je les attends toujours, que je prête une oreille attentive aux pulsations de leur cœur quand il bat pour moi. Ô Seigneur, puissions-nous prendre au sérieux cette parole. Assis à la table des pécheurs, nous avons la vie.
ce battement de notre cœur, cette pulsion du cœur qui peut être offert, remis à ta miséricorde. Nous n'avons que ça à offrir, notre pauvreté, Seigneur. Mais que chaque battement d'amour soit comme consacré par toi à cette œuvre que le Père et toi réalisez en chacune de nos vies, jour et nuit. Amen. Le Seigneur a confié à sœur Faustine la possibilité de réciter un chapelet, le chapelet de la miséricorde divine. Alors il commence par le Notre Père, suivi par le Je vous salue Marie, suivi par le Je crois en Dieu. Et comme un chapelet tout à fait classique, sur les gros grains, nous disons ceci: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la dignité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et les petits grains, donc 10 fois de suite, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et tout à la fin de ces 5 dizaines, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Avec l'image que nous voyons derrière, Christ miséricordieux, avec cette expression sous Jésus, j'ai confiance en toi, nous pouvons dire aussi: ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ce chapelet est associé à une promesse: ô quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui diront ce chapelet. Les entrailles de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille, parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est temps que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppés par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Alors nous savons que tous les jours à 15h, nous pouvons vivre ce rendez-vous spirituel de la miséricorde. Un rendez-vous qui existe aussi dans une tradition du Carmel, notamment en Espagne. Il nous est parvenu en France, particulièrement avec Adèle de Baz de Trinquenon, qui a été béatifiée. Donc la bienheureuse Adèle, tout dernièrement, en cette année 2018. Et nous savons que 10 ans après le décès de sœur Faustine, en 1948, des thèmes apparaissent dans l'apparition de Marie à Tournai, en Belgique, Notre-Dame des Étoiles, comme elle se nomme, et avec un message concernant justement le purgatoire aussi, une intercession pour les pauvres pécheurs, prier pour ce monde, pour ceux qui n'ont pas la foi. Et nous savons que une des prières qui a été dictée évoque le fait de mourir en état de grâce. Permettez-moi, puisque j'ai la joie d'être à votre service comme prêtre, de vous bénir maintenant d'une bénédiction d'abandon et d'un oui d'amour à l'heure de votre mort, pour mourir en état de grâce. Que ce oui soit préparé aujourd'hui, chaque jour, dans le mystère pascal, qui fait la trame secrète de votre offrande au quotidien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Reina,